Bonjour et bonsoir tout le monde, ici Uchiha. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Le Monde de Shinobi. Comme demandé par de nombreux abonnés de la page Facebook Le Monde de Shinobi page et comme écrit dans la publication sur Facebook, vous avez été nombreux par le passé à nous avoir recommandé la création d'une chaîne YouTube. Ainsi, après consultation avec les différents modérateurs et administrateurs de la page, nous nous sommes enfin décidés à créer notre chaîne YouTube que voici. Par ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Partagez en masse, abonnez-vous et likez. Et merci de nous accueillir et de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Shinju dénommé Juro. Alerte spoiler, alerte spoiler. Pour ceux-là qui ne sont pas encore à jour sur le manga, je vous recommande d'aller vous mettre à jour avant de continuer. Pour ceux-là qui sont déjà à jour, alors qui est Juro? Qui se cache derrière ce personnage? Ses motifs si distincts nous rappellent-ils un personnage en particulier? Qui est son hôte? Dans la suite de cette vidéo, je vais tenter de répondre à ces différentes questions. Pas besoin de le présenter, vous le savez déjà. Juro est un nouveau personnage apparu récemment dans la deuxième partie de l'histoire de Boruto, qui est intitulée To Blue Vortex. Nous savons également que Juro a sa bande appelée Shinju. Des êtres issus d'une part de Jubi et d'autre part de personnages lambda doués d'intelligence. Nous savons déjà que Shinju Bug vient de Bug, Matsuri vient de Moge et Hidari vient de Sasuke Uchiha. Ce qui nous pousse vers Juro, à nous demander d'où il vient, à nous demander qui est la personne utilisée par Jubi pour sa création. Voilà, je l'affirme sans certitude et sans exagération. Juro est le Shinju d'Ishiki Otsutsuki. Je m'appuie sur ces quelques éléments pour avancer cette affirmation. Des informations sur le Kama, des propos tenus par Boruto, des propos tenus par Juro, ainsi que des propos tenus par d'autres personnages de l'histoire. Commençons ainsi avec le Kama. Le Kama. Comme nous le savons tous, le Kama est une compression des données de l'Otsutsuki qui la pose. De ce fait, quelle que soit la couleur du Kama, il est fait à partir des données d'un Otsutsuki. On nous a plusieurs fois rapporté au cours du manga que le Kama, s'il est défectueux, il peut être utilisé comme une arme, à défaut de servir d'outil de résurrection. C'est actuellement le cas des Kama de Kawaki et des Codes. La différence entre les deux réside dans le fait que l'un a un temps abrité l'âme de l'Otsutsuki et l'autre non. Le Kama rouge de Kawaki a un temps abrité l'âme d'Ishiki, d'où le fait qu'il a hérité des dojutsu et des compétences d'Ishiki. Le Kama blanc de Code n'a jamais abrité l'âme d'Ishiki, d'où le fait qu'il n'a jamais subi de dégel des données de ce dernier et que son Kama est resté purement une arme, comme c'est devenu le cas de Kawaki maintenant. Code avait dit à Boruto la première fois qu'ils s'étaient affrontés que comme mentionné par Code, le sens du Kama réside dans le fait que l'expérience de combat de l'Otsutsuki va s'incruster en l'autre, d'où l'autre devient surpuissant l'espace d'un instant. Quand le Kama est activé, les données de l'Otsutsuki sont déversées dans le corps du réceptacle, chose permettant à ce dernier d'être aussi puissant que le propriétaire des données, ou du moins d'être un peu plus puissant qu'à son habitude, si la puissance du Kama est bien exploitée comme l'a dit Code. Code ayant repoussé Boruto dans ses retranchements, il a fini par activer un stade supérieur du Kama qui lui permettait d'utiliser l'expérience de combat de Momoshiki sans être possédé par ce dernier. On en a d'ailleurs vu une démonstration. En conclusion, ce qui nous intéresse ici et qu'il faut retenir est que le Kama, qu'importe sa couleur, est une compression des données de l'Otsutsuki et que quand le Kama est activé, les données de l'Otsutsuki sont déversées dans le corps de ce dernier. Boruto à Sarada. Dans le chapitre 6 de To Blue Vortex, Boruto dira à Sarada: « Je ne sais pas exactement
mais il se peut que le chakra des cordes ait une influence à travers les sbires de Cras. Il n'est pas un Otsutsuki, mais il possède le kama qui provient d'Ishiki. Ce dernier est un condensé des éléments Otsutsuki. Ça ne serait pas étonnant qu'il ait une certaine influence. En se référant sur les propos de Boruto et des événements avant le timescape, on peut largement faire une conclusion. Comme dit précédemment et affirmé par Boruto lui-même, le kama des codes est un condensé des données d'Ishiki. Or, comme je l'ai dit, quand le kama est activé, les données de l'Otsutsuki sont déversées dans le corps de l'autre pour le booster. Étant donné que ce kama blanc n'est utilisable que comme une arme, aucune chance que Code puisse subir des modifications corporelles pour devenir Ishiki. Ainsi, avant le timescape, après la défaite de Code face à Daemon, Code s'était réfugié dans la dimension où était maintenu Jubi. Et grâce à ses marques de griffes, il avait commencé à se créer une armée pour prendre sa revanche sur Konoha. Ce faisant, il avait commencé à compresser Jubi grâce à ses marques. Et, je rappelle, ces marques de griffes sont du Shinjutsu. C'est de la matière qu'il crée via son chakra et son sang, comme l'a affirmé Kawaki, d'où l'impossibilité de Momoshiki et de Boruto à absorber sa technique. La compression de Jubi par le marque de griffes de Code était continue et sans interruption, et ça depuis avant l'arrivée d'Eida à Konoha. Entre l'arrivée d'Eida à Konoha et les événements de l'omnipotence, il s'est écoulé pas mal de jours et il faut rappeler que Jubi a continué à subir cette compression pendant plus de 3 années. Le pauvre. Jubi est un amas de chakras naturels. Les marques de griffes de Code sont du Shinjutsu. De surcroît, Code les crée via son chakra et son sang. Jubi étant une bête assoiffée de chakras ne pouvait en aucun cas rester insensible à ce fait. J'en profite pour rappeler l'une des choses qui arrivent lorsque Jubi devient un Shinju. Ses racines sont déployées à travers toute la planète et absorbent le chakra de toutes choses, comme Ishiki l'a dit dans le chapitre 55 de la première partie de Boruto Naruto Next Generation. Le flux du chakra est un condensé du chakra de tout ce qui existe et a existé sur la planète, c'est-à-dire des êtres vivants, le chakra des êtres vivants, ainsi que ceux-là qui sont morts enterrés. Quand le corps est enterré, la terre absorbe toutes ses composantes. Donc, Jubi, lui, il absorbe jusqu'au chakra contenu dans la terre. Et c'est pourquoi la planète meurt et devient inhabitable. Toute forme de chakra aura été absorbée. Mes propos sont d'ailleurs confirmés par ceux de Jura à son arrivée dans le chapitre 4 de Two Blue Vortex. Les propos de Jura. Dans le chapitre 4 de Two Blue Vortex, Jura dit qu'ils ont éveillé leur conscience grâce à Code. Plus tard, Boruto nous donne une explication dans le chapitre 6 de Boruto Two Blue Vortex sur comment cela a pu arriver. C'est pas tout. Dans le chapitre 8 récemment sorti, Jura rapporte que du fait qu'il soit une partie de Jubi, il est capable de ressentir le chakra des démons à queue, notamment la fameuse polémique autour de Himawari. Mais curieusement, Idari ne semblait pas ressentir la même chose. Il semblait plutôt surpris d'attendre Jura dire qu'il ressentait le chakra d'un démon à queue chez Himawari. La raison est simple. Mon hypothèse sur comment Jura a vu le jour est que Jura a vu le jour grâce aux données d'Ishiki contenues dans le chakra de Code. D'où Jura est le seul Shinju qui n'a pas d'autres vivants, comme les autres Shinju. Jura, lui, il se sert directement du chakra de Jubi, contrairement aux autres Shinju qui utilisent à la fois le chakra de Jubi et le chakra de l'air haute. C'est un truc que Boruto va réaffirmer à nouveau dans le chapitre 8. Les Shinju exploitent le chakra de l'air haute, raison pour laquelle ils sont maintenus en vie. Jura semble plus spécial que les autres Shinju, car contrairement aux autres Shinju, Jubi l'a créé en se servant de lui-même et des données d'Ishiki qu'il a absorbées via les marques de Code. D'ailleurs, Boruto ne s'arrête pas là. Il affirme clairement à Shikamaru que le processus d'évolution de Jubi en Shinju est en cours,
mais que cela ne pourra être complète que si lui ou Kawaki se font bouffer, manger tout cru. Ça prouve que, comme Boruto l'a dit, les données d'Ishiki chez Code ont influencé Jubi, d'où il a entamé une évolution incomplète du fait que les données d'Ishiki reçues ne suffisent pas pour une évolution complète. Plutôt qu'éveiller sa conscience et de se transformer en Shinju, cette évolution incomplète lui a permis d'éveiller seulement sa conscience. D'où, à partir de là, il a su comment s'y prendre pour se défendre lui-même. Pour rappel, le Jubi de la Grande Guerre Ninja avait éveillé sa conscience. C'est d'ailleurs lui-même qui va s'adresser à Madara pour se faire absorber juste après que Naruto l'ait coupé en deux. L'influence du chakra de Code sur Jubi explique aussi pourquoi chaque Shinju est capable d'utiliser les marques de griffes de Code. Ça me rappelle les propos d'Ishiki à Code quand il a dit à Code de sacrifier Boruto ou Kawaki pour faire évoluer Jubi. Ishiki savait que ces données compressées dans le Kama de Code n'allaient pas suffire pour que Jubi évolue. Il faut donc le corps d'un Otsutsuki pour que Jubi fasse une évolution complète. Pour rappel, il n'avait fallu que la moitié du corps d'Ishiki pour que le Jubi qu'avait Kaguya puisse évoluer en Shinju et fournir le fruit du chakra. D'où la nécessité de sacrifier Boruto ou Kawaki qui ont été modifiés en Otsutsuki. D'ailleurs, quand Momoshiki avait constaté que le Kama de Kawaki avait dégelé jusqu'à environ 80%, il était très satisfait. Et il dit que c'était largement suffisant pour faire évoluer Jubi en Shinju. Un Shinju plus petit mais pouvant donner un fruit de chakra exploitable. Les Shinju et leurs hôtes. En faisant également une comparaison en apparence physique et compétences avec les autres Shinju et leurs hôtes, on peut aussi tirer une conclusion sur la provenance de Jura. On commence avec les dames. Matsuri. En plus d'avoir le même style de coiffure que Mogui, elle utilise aussi les deux tones comme elle. Shinju Bog. Il a la même apparence que le Bog original. Niveau technique, c'est à revoir. Idari. Idari ressemble physiquement à Sasuke et possède la même technique que ce dernier, comme on l'a vu, le Chidori qu'il a utilisé face à Boruto. Et pour le cas de Jura, en partant de la base que Jubi se sert de modèles ayant déjà existé pour créer les Shinju, Jura, il ressemble physiquement à Jigen mais aussi à Ishiki. Niveau corne, le truc noir sur la tête de Jura a la même forme que la corne d'Ishiki visible sur la stèle des Otsutsuki présents dans la dimension où Sasuke avait rencontré Jigen et Jubi pour la première fois. On n'oublie pas non plus que Jura est capable de léviter comme Jigen et Ishiki et qu'il a une force écrasante tout comme Jigen et Ishiki, chose qu'il a démontré en détruisant l'attaque de Kawaki et l'avoir envoyé valser ailleurs. Et pour finir cette comparaison, biologiquement, le corps de Jigen était devenu celui d'Ishiki plusieurs années avant qu'il ne commence à chercher un nouveau réceptacle. En somme de tout ça, je suis arrivé à la conclusion que Jura est le Shinju d'Ishiki Otsutsuki et que Jubi l'a créé grâce aux données d'Ishiki contenues dans les Kama blancs de Code et de son corps à lui-même. Et que ce sont ces mêmes données d'Ishiki qui ont stimulé l'évolution de Jubi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme à mon habitude sur Facebook, je ne fais que donner mon avis. Mes propos ne sont pas forcément véridiques. Alors vos avis sur le sujet, que pensez-vous de ma théorie? Les critiques sont les bienvenues, bien que ce n'est qu'un début. N'hésitez pas à me donner vos avis ici et sur Facebook pour me permettre de m'améliorer au vu de mes prochaines vidéos. À très vite. Uchiha.